Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va commencer à appréhender l'addition et la soustraction de nombres relatifs, c'est-à-dire comment les ajouter, les soustraire. Il y a des règles qui sont plus ou moins subtiles qu'il faut maîtriser pas à pas. Alors la première approche est la suivante. Regardez bien, 4 moins 7, vous devez savoir faire ce type de calcul. Vous imaginez, vous avez 4 euros mais vous en perdez 7. Ou alors vous avez fait un gain de 4 et une perte de 7, vous pouvez le comprendre comme ça. Ou alors vous êtes à l'étage numéro 4 et vous descendez de cet étage, sachant que vous pouvez arriver au niveau inférieur dans le parking, par exemple, dans le parking souterrain. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, que vous êtes à l'étage numéro 4, et puis là il y a l'étage 0, le rez-de-chaussée, et puis vous descendez, au final, vous êtes à l'étage 4 et vous descendez de 7 étages. C'est ça qu'on va vous demander. Pareil ici, vous êtes à l'étage numéro 1 et puis vous descendez de 6 étages. C'est un petit peu ça l'idée. Ou alors vous êtes à l'étage numéro 7 et vous descendez de 2 étages. Là, c'est très facile, on va le faire ensemble. Vous êtes à l'étage 7, vous descendez de 2 étages, vous êtes à l'étage numéro 5. Par contre, ici, c'est plus compliqué, vous êtes à l'étage numéro 2 et vous descendez de 7 étages, donc vous arrivez dans le souterrain, dans les étages négatifs, entre guillemets. Il y a des opérations très simples, 2 plus 3, ça, il n'y a pas de difficulté, quand tous les nombres sont positifs, c'est très simple. Et puis ici, vous avez, quand tous les nombres sont négatifs, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à l'étage moins 2 et puis vous descendez encore de 4 étages. Donc, avant de commencer à faire les calculs, on va y réfléchir et voir les différents types de calculs que vous pouvez avoir. Vous avez les calculs de ce style-là que vous savez déjà faire, 2 plus 3, 5, pas de difficulté. 7 moins 2 égale 5, pas de difficulté non plus, vous savez déjà le faire. Qu'est-ce qui se passe par contre si jamais c'est 2 moins 7? Donc là, vous imaginez que vous êtes à l'étage numéro 2 et vous descendez de 7 étages. Pareil ici, vous êtes à l'étage numéro 3 et vous descendez de 5 étages. Ici, vous êtes à l'étage moins 2, donc on imagine que vous êtes déjà au sous-sol, si vous voulez. Donc là, vous avez l'étage 0, le rez-de-chaussée. Vous avez le moins 1, le moins 2, et puis là, vous allez descendre, vous êtes au moins 2 déjà, et vous descendez encore de 4 étages. Donc, il va falloir que vous fassiez le calcul, vous êtes à l'étage moins 2 et vous descendez encore de 4 étages. Du coup, vous serez à quel étage? Vous êtes au moins 2 et vous descendez de encore 4 étages. Donc 1, 2, 3, 4. Eh bien, vous arriverez à l'étage moins 6. Alors, ici, par exemple, vous êtes à l'étage moins 3, mais par contre, vous remontez d'un étage. Vous êtes à l'étage moins 3 et vous remontez d'un étage, donc vous faites moins 3 plus 1, hop, vous arrivez à l'étage moins 2, tout simplement. Par exemple ici aussi c'est la même chose, vous êtes à l'étage moins 3, mais vous montez de 2 étages. Moins 3 plus 2, vous montez de 2 étages, donc vous arrivez à l'étage moins 1. Alors, on va le faire pas à pas. Une bonne image mentale, c'est vraiment de penser ça en termes les étages supérieurs, le rez-de-chaussée 0, moins 1, moins 2, moins 3, vous imaginez le parking souterrain. Allons-y, on le fait ensemble. On peut aussi le penser autrement, comme un gain et une perte, c'est-à-dire je gagne 4, puis le lendemain je perds 7. Vous imaginez que vous allez au casino et qu'au casino vous gagnez ou vous perdez de l'argent. Vous gagnez 4 euros un jour, mais le lendemain vous en perdez 7. Donc au global, combien avez-vous gagné? Donc au début, premier jour je gagne 4 euros, le lendemain je perds 7 euros. Au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gagné ou j'ai perdu? J'ai plus perdu que gagné. Donc je mets au bilan, je mets un moins. Et combien j'ai perdu globalement au bilan? Eh bien, au bilan, on a perdu 3 euros. Vous étiez à l'étage numéro 4, vous êtes descendu de 7 étages, vous arrivez à l'étage moins 3. C'est ça l'idée. Pensons-le aussi en termes de bilan. Premier jour, je gagne 3 euros, donc plus 3. Mais le lendemain, je perds 5 au global. J'ai plus perdu ou plus gagné? J'ai plus perdu, je mets un moins. Et combien j'ai perdu au final, au global? Comme le premier jour j'ai gagné 3, mais que le lendemain j'ai perdu 5, et bien au final, au global, on a perdu 2. Donc ça, c'est ce que j'appelle B, le bilan. C'est la partie ici. Et ici, j'ai fait un gain, et ici, j'ai fait une perte. Ici, j'ai fait un gain, ici, j'ai fait une perte. Gain et perte. Ici, premier jour, je gagne 1 euro, donc plus 1, mais le lendemain, je perds 6 euros. Comme je gagne 1 et je perds 6, au final, j'ai gagné ou perdu? J'ai perdu. Et combien j'ai perdu au global? Au global, 5. Parce que j'ai gagné 1, perdu 6. Ici, pas de difficulté, 7 moins 2, ça fait 5. Vous savez le faire immédiatement. Mais là, par contre,
Jour 1, je gagne 2. Le lendemain, je perds 7. Donc je gagne 2, je perds 7. Au global, qu'est-ce qui s'est passé? Au global, j'ai perdu 5. Donc, le résultat de 2 moins 7, vous pouvez l'écrire, hein, c'est moins 5. Le résultat de 1 moins 6 ici, c'est moins 5. Le résultat de 3 moins 5, c'est moins 2. Et le résultat de 4 moins 7, c'est moins 3. Continuons. 2 plus 3, 5, pas de difficulté. Jour 1, je perds 2. Le lendemain, je perds encore 4. Au final, j'ai perdu 6. Jour 1, je perds 3. Le lendemain, je perds encore 5. J'ai au global perdu. Et au global, j'ai perdu au total 8, 5 et 3. J'ai perdu 3 plus 5, j'ai perdu 8. Ici, le premier jour, j'ai perdu 3 euros, mais le lendemain, j'en ai gagné 1. Donc j'ai perdu 3, puis gagné 1. Globalement, j'ai perdu 2 euros. Le premier jour, j'ai perdu 3 euros, mais le lendemain, j'en ai gagné 2. Perdu 3 euros, gagné 2 euros. Au final, j'ai perdu 1 euro. Et là, le premier jour, j'ai perdu 10 euros, et le deuxième jour, j'ai perdu 1 euro. J'ai perdu 10, perdu 1, au final j'ai perdu 11. Voilà tout ce qu'il faut savoir au tout début pour bien sentir les choses. Donc pensez bien à, dans votre esprit, travailler avec une droite graduée. Et orientée. Et puis pensez les choses en termes soit premier jour un gain, deuxième jour une perte, et on regarde au global si on a gagné ou perdu. Ou sinon, vous faites les choses pas à pas. Premier, je suis à l'étage moins 2. Je descends de 4 étages. J'arrive à l'étage, hop, moins 6. Je suis au moins 2. Je descends de 4 étages. J'arrive au moins 6. Je suis à l'étage moins 3. Je remonte d'un étage. Moins 3 plus 1. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Tout simplement. Je suis à l'étage moins 3, je remonte de 2 étages. Par exemple pour celui-ci, je suis au moins 3. Je remonte de 2 étages. J'arrive au moins 1, tout simplement. Voilà tout, et voilà ce qu'il faut commencer à appréhender pour aborder le calcul avec les nombres relatifs. Je vous remercie et à bientôt.